Hey, salut à tous. Donc aujourd'hui, vidéo un peu différente de celle que je tourne d'habitude. Donc déjà, je suis dans la voiture, je suis pas au même endroit que d'habitude. Donc là, on va surtout parler de ce que j'ai fait sur la voiture et ce que j'entreprends là actuellement et des projets à venir du coup sur la Accord. Donc j'ai sorti quelques vidéos là ces dernières semaines, j'ai essayé d'en faire une tous les mardis. Donc ça va, sauf que je peux pas en sortir vraiment tous les mardis comme ça, sachant que j'ai beaucoup de projets dessus. Il y a des projets qui vont prendre beaucoup plus de temps, d'autres que je peux pas encore faire tout de suite parce que je vais d'attendre qu'il fasse plus chaud. Donc pour commencer, alors j'ai créé un site internet, donc flav.fr. Donc je vais proposer des voicebox. Donc les voicebox, c'est un peu ce que je vous avais montré la dernière fois avec la Melody Box que j'ai fabriqué, que j'ai mis dans la voiture. Là, sauf que ça va s'appeler des voicebox, c'est moi qui les crée entièrement. Donc c'est un module que je modifie un peu comme sur la première vidéo. Et là, c'est intégré directement dans un boîtier, dans un boîtier imprimé en 3D. Donc pareil que je fais moi-même. Donc ça, c'est disponible sur mon site internet. Vous pouvez déjà passer commande. Le délai de livraison par contre pour ça est un peu plus long que pour les autres accessoires qui seront dessus. Donc ceux qui sont intéressés par la Voicebox, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Vous y allez dessus, vous pouvez commander. Donc il y a plusieurs variantes. Donc avec des logos, soit le logo de la marque de votre véhicule, un logo JDM dessus, un logo un peu plus humoristique. Genre il y en a certains avec un doigt par exemple pour ceux qui aiment bien. Et on peut aussi également en faire avec un logo personnalisé. Donc logo personnalisé, ça quand vous passez commande, vous commandez le logo personnalisé. Et il faudra m'envoyer du coup par mail le logo que vous voulez. Donc en format PNG ou en format JPG, peu importe quel format image. Par contre il faut savoir que pour le logo personnalisé, je peux faire seulement 2 couleurs. Donc le boîtier lui est noir et le logo je peux vous ajouter 2 couleurs au choix, c'est vous qui choisissez, vous me dites la couleur que vous voulez pour tel ou tel élément, ou si c'est une image directement en couleur, je vous le ferai, si bien sûr c'est possible. Donc si c'est pas possible, vous m'envoyez un logo qui n'est pas possible à recréer, là je vous recontacterai moi directement via mon site internet et vous aurez le choix soit d'une modification du logo que je vous proposerai, ou soit de partir sur un logo qui existe déjà. Et bien sûr, vous aurez un avoir au niveau de la différence de prix. Donc ça, c'est pour la Voicebox. Maintenant, je fais aussi des stickers sur mesure. Donc pour les stickers, vous avez le choix, que ce soit en couleur, en style. Donc il y a beaucoup de variantes de couleurs. Donc j'ai des couleurs caméléon, des couleurs holographiques, des couleurs or ou aluminium brossé. Donc il y a vraiment du choix au niveau des couleurs. Vous avez donc la partie où vous avez le stickers personnalisé, surtout pour les réseaux sociaux. Donc là vous avez directement toute la sélection avec les polices d'écriture différentes, avec le logo du réseau en question. Donc on peut mettre que ce soit pour Instagram, Facebook, YouTube, Snap, Twitch ou autre. Vous pouvez mettre vraiment le logo que vous voulez. Si vous voulez un logo en particulier que je n'ai pas, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous le faire aussi également. Et après vous avez l'autre partie qui elle est le logo 100% personnalisé. Donc là vous pouvez faire des logos de différentes tailles. Et c'est vous qui m'envoyez directement soit pareil l'image ou directement le texte si c'est un texte, avec la police d'écriture si vous en avez une en particulier. Si c'est une que je propose pas, pareil, vous n'hésitez pas à me proposer de faire ce logo là avec la police d'écriture de votre choix. Donc vous me donnez le nom de la police d'écriture et moi je vous le ferai. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc ça c'était la petite parenthèse du coup pour le site internet. Donc je fais ça en tant que particulier mais pas spécialement maintenant, plus maintenant en tout cas. Donc j'annonce officiellement que j'ai ouvert ma société entre guillemets. Donc la société FlavG Conception, donc qui est ouverte dès à présent. Donc quand vous commanderez sur mon site, vous aurez une facture directement. Donc tout est vraiment carré, tout est droit. Donc il y a une facture, il y a tout ce qui va avec. Par la suite, il y aura aussi du textile en personnalisé aussi. Donc tout ce qui sera casquette,
t-shirt et pull style sweat à capuche. Donc pareil, ce sera disponible. Ça ne l'est pas encore parce que j'ai pas encore tout le matériel pour vraiment développer cette partie là. Là pour l'instant je suis vraiment focalisé sur le sticker en lui-même. Désolé si ça bouge entre temps, le téléphone il est fixé sur le pare-brise. Mais donc voilà. Ensuite sur la voiture maintenant, parce qu'on va aussi parler de la voiture. Donc ma petite Honda Accord CG2. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait les feux arrière. Donc j'ai fait les deux feux, la partie centrale, c'est terminé. J'ai fait les phares. Donc j'ai eu des commentaires surtout sur Insta, des gens qui m'ont contacté en me disant oui tes phares sont mal réglés. Je le sais, ils n'étaient pas bien réglés parce que je les ai réglés, il pleuvait des cordes, c'était assez compliqué. Maintenant ils sont très bien réglés, il n'y a pas de souci. Malgré qu'ils sont très noirs, ils éclairent super bien. Donc ça c'est vraiment top parce que par rapport au feu que j'avais d'origine, et même quand je compare avec la FN2 type S de ma femme, c'est le jour et la nuit. Il y a vraiment une grosse différence. Avec les feux que j'ai fabriqués, on voit super bien. Les feux US, donc ça y est, sont actifs. Là ils sont branchés vraiment en plus après contact. Donc dès que je mets le contact, j'ai automatiquement les feux US qui sont allumés. Donc ça c'est enfin réglé. Il me reste juste maintenant en fait à brancher les LED rouges que j'ai installés dans les lenticulaires. Ça tout est déjà prêt, c'est déjà pré-câblé. Il faut juste que je fasse passer un câble avec un interrupteur pour que ce soit enfin actif. Donc ça le sera, mais pour l'instant j'ai vraiment pas eu le temps de le faire. Entre temps j'ai aussi fait la calandre. Donc avec la calandre d'origine que j'ai modifiée avec une grille en nid d'abeille, un petit logo Flapgy Conception dessus. Ça aussi pareil, c'est terminé, c'est posé sur la voiture. Et j'ai fait la voice box forcément que vous avez vu dans la dernière vidéo. Donc dans tous les cas, je vous mets tous les liens de mes vidéos dans la description. Puis cette vidéo là fait partie de la playlist du coup sur la Honda Accord CG2. Alors ce qui va arriver maintenant sur la voiture entre temps. Donc là il va y avoir remplacement des jantes. Donc je vais changer de jante complètement, donc ce sera un tout autre style. Je vais rabaisser la voiture, donc elle sera sur combiné fileté provisoirement, parce que j'ai vraiment pour objectif de la passer sur R. Donc provisoirement elle sera sur combiné fileté pour la rabaisser. Vous avez aussi pu voir que j'ai remplacé la ligne que j'avais, la ligne inox, celle qu'on voit justement dans le générique de mes vidéos. Cette ligne là a été retirée complètement et j'ai réinstallé une ligne d'origine. Je suis toujours décatalysé, donc j'ai un décata dessus. Et par contre j'ai tous les silencieux, parce que là-dessus il y en a 4 au total, en plus du catalyseur. Donc j'ai les deux silencieux arrière sur lesquels j'ai rajouté 2 embouts carbone Akrapovic dessus. Donc des vrais embouts, parce qu'on m'a dit oui tes embouts AliExpress, tes embouts Wish. Non, ceux-là c'est des vrais embouts. Donc j'ai les embouts Akrapovic à l'arrière juste pour le côté esthétique, parce que j'aimais pas vraiment les deux petits embouts chrome, c'est pas du tout mon style. Donc j'ai foutu ceux-là à la place. Donc les deux silencieux d'origine à l'arrière, plus l'intermédiaire et une autre petite gamelle avant l'intermédiaire. Mais par contre j'ai prévu de remettre la ligne inox que j'ai déjà, celle que j'ai retirée, sauf que ce sera plus du tout avec le même silencieux et elle sera aussi modifiée. Du coup elle va passer également en double sortie, mais avec 2 silencieux à clapper. Voilà, parce que en mettant la ligne d'origine, honnêtement j'ai perdu facilement 20 chevaux sur la voiture. Et le couple pareil, j'en ai perdu énormément. J'ai parlé avec des personnes qui ont une CG2 et ils m'ont dit oui, par rapport à moi ce que je disais dessus, ils m'ont dit elle a pas autant de puissance que ça, malgré que ce soit un V6 de 200 chevaux. Elle me disait ouais non, moi je trouve pas qu'elle est aussi puissante que ça par rapport à ce que moi je disais. Et quand j'ai mis la ligne d'origine, en fait j'ai compris ce qu'il voulait me dire. C'est que vraiment la ligne d'origine sur cette voiture là, elle bride le moteur mais à fond. C'est un moteur qui demande qu'à respirer, le J30, en tout cas sur la CG2. J'ai mis aussi un kit admission directement, un cornet, c'est même pas réellement un kit admission, c'est plus un cornet que j'ai rajouté dessus. Donc ça respire mieux au niveau d'admission, mais au niveau d'échappement, c'est pas ça. Donc je vais repasser sur ma ligne inox en 63 que j'aurais modifié. Et là par contre le véhicule pourra vraiment bien respirer. Ensuite j'attends que les beaux jours arrivent, surtout que la chaleur arrive. Et là ce sera peinture complète du véhicule.
Donc pour la peinture, ce sera pas vraiment une peinture complète carrosserie, ce sera un full dip du coup, full dip en noir brillant. Donc j'attends qu'il fasse chaud pour pouvoir le faire, parce que comme c'est moi qui vais le faire et que je n'ai pas de garage ou de hangar, je vais sûrement acheter une serre, mais assez large, parce que j'ai vu qu'ils vendaient des serres où on peut facilement rentrer une voiture, même un camion il peut rentrer dedans. Donc je vais en acheter une, j'ai vu que ça se vendait dans les 150 €. C'est de la merde, mais au moins ça pourra me faire ma peinture. Sauf que j'attends qu'il fasse quand même chaud pour que forcément la chaleur, la peinture c'est mieux que faire ça avec ces températures là, même s'il fait 15 degrés, c'est pas l'idéal. Donc peinture noire brillante complète. Donc vraiment une voiture Batmobile. Moi j'aime bien, beaucoup de gens m'ont dit ouais je suis pas fan des full black, parce que elle aura les feux arrière noirs, les phares noirs, la calandre noire, la peinture noire, forcément ça fait beaucoup. Moi c'est ce que j'aime, donc elle va finir comme ça, un peu comme j'avais fait sur la Mégane CC RS, ceux qui ont connu ma voiture, que ce soit sur les réseaux ou même en vrai. Donc voilà, donc je vais pas trop m'attarder sur cette vidéo là, ça fait un peu plus de 10 minutes que je suis en train de discuter avec vous. Je vais vous laisser quelques vidéos des modifications que j'ai faites du coup entre temps sur un petit fond musical. Mais à part ça, je vous dis à la prochaine. Donc pas de vidéo mardi prochain, donc ça sera sûrement le mardi d'après. Et comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à me suivre sur tous les réseaux. Allez, à la prochaine.